Hello, hello, salut les louveteaux, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voudrais te montrer un aspect de mon business que jusque-là, j'ai pas montré, non pas par goût du mystère ou quoi, mais tu vois, j'avais fait une promesse, j'avais promis je crois que c'était dans une des vidéos de la chaîne Eric.solution, que dans cette chaîne, par contre, sur Wolf du Web, je te ferai rentrer un petit peu plus dans les coulisses, je te ferai voir un petit peu plus certains aspects de mon business par rapport aux différents modèles de business sur Internet avec lesquels je travaille. Alors, sachant que là, je sais pas, c'est peut-être inutile de te le préciser si tu me suis depuis plus ou moins longtemps, tu le sais, mais on n'est pas dans les, tu vois, dans les trucs de licorne magique là, ou les pyramides, ou les MLM, etc. On est dans le vrai business. Et là, particulièrement, on a même un pied, on va dire un pied dans le monde réel et un pied dans le monde virtuel. Tu vas voir pourquoi. Par contre, aujourd'hui, on va s'intéresser au marché américain. Alors, petite parenthèse, on peut rentrer dans le marché américain sans devoir être nécessairement un master en, tu vois, en littérature shakespearienne. Je veux dire, même si tu maîtrises pas l'anglais, mais il faut quand même avoir quelques notions, quoi. Même si tu maîtrises pas complètement l'anglais, surtout en travaillant avec des assistants, etc. Tu vois, des freelancers et tout, on va revenir là-dessus. Des fois, qui peuvent être bilingues aussi. Ça peut aider et en tout cas c'est un marché que je voudrais te faire un petit peu explorer un petit peu plus, que tu connais peut-être déjà d'ailleurs, hein, tu vois, je sais que j'ai des personnes dans mon audience qui s'intéressent déjà au marché américain, donc ça peut t'amener peut-être des idées en plus, de l'inspiration en tout cas, voilà. Et donc là, ce que je vais te montrer, alors on va se mettre sur l'écran bien sûr. Alors pourquoi le marché américain particulièrement? Bon, je travaille toujours sur le marché francophone, tu vois, avec des modèles que tu connais toi aussi certainement, comme la création de produits numériques, l'affiliation, etc. Mais c'est vrai que j'ai automatisé déjà la plupart des trucs, même si de temps en temps je mets encore la main à la pâte. Mais c'est pas c'est pas le secteur qui m'intéresse le plus en ce moment. Pourquoi? Parce que faut dire ce qui est, je veux pas être mauvaise langue ou quoi, tu vas peut-être partager mon avis d'ailleurs, c'est que en France, et pas seulement en France, mais enfin sur le marché français en tout cas, et sur le marché européen aussi, tu vois, c'est pas les mêmes mentalités qu'aux États-Unis, tu le sais peut-être déjà. Aux États-Unis, ils ont tendance à se relever assez rapidement et à passer, tu vois, au prochain épisode, comme on dit, tu vois, ils sont pas là à rester scotchés sur le passé. C'est pas comme dans l'ancien monde, effectivement, où voilà, la plupart des gens, faut dire ce qui est, restent paralysés comme des cons quand il y a des crises comme ça, au lieu de se bouger un peu le cul, tu vois, et trouver des solutions pour faire avancer les choses d'une autre manière, voilà. Et donc, c'est en ça, je pense que cette vidéo va t'intéresser. Si tu es quelqu'un, tu vois, qui se relève, si tu as le goût du challenge et tout. Maintenant, si tu es le gars ou la fille qui baisse les bras, qui passe son temps à suivre les médias en boucle, les réseaux sociaux et tout, crise Corona par-ci, drame par-là, ça va pas être pour toi. Et puis, je sais même pas ce que tu fous sur ma chaîne à la limite, tu vois, parce que c'est pas du tout le type d'audience que je veux développer. Ça m'intéresse pas. Moi, c'est pas, tu vois, c'est pas une chaîne pour les minables, c'est une chaîne pour les gens qui, voilà, qui se donnent, tu vois, même si on peut traverser une situation difficile. Moi, j'ai connu des situations difficiles. Tu peux peut-être en ce moment, tu traverses une situation difficile, mais tu es face à deux choix, pas 36, tu en as deux. C'est soit tu te relèves, tu rebondis, tu trouves des solutions, soit tu te lamentes, quoi. Voilà. Donc, si tu es là pour te lamenter, va voir d'autres vidéos, tu sais, les guignols là, qui se filment dans leur piole pour donner leur avis sur tout et n'importe quoi. Voilà. Si tu aimes perdre du temps, fais ça. Et si tu aimes gagner du temps et trouver des nouvelles idées, et reste bien avec moi. Donc, on va passer sur l'écran. Et là, je vais te montrer un exemple. Alors, tu vois, c'est un des systèmes que j'utilise. J'en utilise plusieurs. Hein, c'est ce qu'on appelle un CRM, quoi. Et dans lequel je mets en place des campagnes par email. Donc là, tu vois, c'est dropshipping parce que il y a plusieurs campagnes sur plusieurs niches. Et là, en fait, ce sont des si tu veux, des entrepreneurs américains qui s'intéressent au dropshipping. Et donc, moi, j'ai une formation à laquelle, enfin, c'est pas moi qui fais la formation, je suis affilié, donc c'est une formation en anglais qui existe aussi il y a une version française aussi, j'ai fait un atelier là-dessus, si ça t'intéresse, je te mettrai le lien aussi, si par curiosité, tu vas aller voir, c'est un atelier gratuit sur le dropshipping. Et c'est un système qui fonctionne très très bien, du feu de Dieu, ça convertit super bien. Et donc, du coup, je fais régulièrement des campagnes, des tests, tu vois. Et là, alors au moment où je te fais cette vidéo, tu vois, on est début septembre, voilà. Et donc, je sais pas quand est-ce que je vais la sortir, peut-être dans 15 jours, dans 3 semaines, j'en sais rien, ça va dépendre du planning parce que j'ai déjà commencé à faire quelques petites vidéos pour la chaîne. Bref, et ce que je voulais te montrer avec ça, c'était sur le marché de la construction. Alors tu vas me dire quel rapport, mais tu vas vite faire le rapprochement. Tu vois, dans le magazine Forbes ou Forbes, hein, tu prononces comme tu veux, il était question de l'explosion de le boom quoi du marché de la construction. Et même dans une période comme celle-là, tu vois, il y a toujours besoin de continuer. Tu vois, la vie elle continue quoi, elle s'arrête pas. Et donc par rapport aux constructions, il y a des régions des États-Unis où il y a le plus de business, où il y a vraiment un gros boom, comme par exemple à Seattle,
tu vois, c'est des villes là américaines, Los Angeles, Houston, Dallas. Et il y a aussi Boston, là, il y a le Massachusetts. Et donc voilà, il y a plusieurs villes. Et aussi, alors on va voir si on va faire les campagnes. Je vais revenir là-dessus, je vais te montrer comment je procède pour ça. On fait des campagnes sur ces régions-là. Plus j'ai ajouté aussi la Louisiane parce qu'il y a des régions, tu vois, où il y a eu à un moment donné des catastrophes naturelles, malheureusement. Et donc, du coup, il y a de forts besoins en construction. Et là, le marché qu'on va, si tu veux, qu'on va viser, l'audience qu'on va viser, ce sont les poseurs de toiture. En anglais, on dit les roofers ou roofing contractors. Et donc ce que j'ai fait, donc j'ai pris ces informations de Forbes là, et puis j'ai fait une liste. Donc j'ai ajouté une Nouvelle-Orléans qui est pas sur la carte là dans les régions sensibles par rapport à la construction, mais je l'ai ajouté quand même. Ça mange pas de pain. Et donc s'il n'y a pas suffisamment de leads, suffisamment d'audience, à ce moment-là, je vais lancer une recherche de leads carrément sur les États, c'est-à-dire sur District Columbia, tout le Texas, toute la Floride, toute la Géorgie, sachant qu'aux États-Unis, il y a à peu près en moyenne 100 000 entreprises de pose de toit, quoi. Et en tout cas, nous on a un service, donc c'est un service qu'on fait faire, c'est pas moi, tu vois, j'ai des assistants pour ça. Alors je vais te montrer ça plus en détail. Attends, toc, donc je vais retirer cet écran là. Donc on va revenir là sur le CRM et on va aller sur les campagnes. Tu vois, j'ai des campagnes sur un marketing d'affiliation, pour les dentistes aussi, les dentistes sur le marché américain qui ont des besoins en service internet. Donc là c'est sur l'email marketing. Là c'est une autre campagne encore. Voilà, là le dropshipping on a vu déjà. Donc là c'est les roofers. Donc c'est un programme Google en fait. Parce que de quoi ils ont besoin ces poseurs de toiture? Ils ont besoin de leads sur internet. Ils ont besoin de trouver un maximum de leads, de prospects. Et souvent il y en a qui investissent même des centaines, tu vois. Alors dans certaines professions comme les avocats par exemple, ça va jusqu'à des milliers d'euros parce que derrière des leads qualifiés, donc vraiment, c'est-à-dire des leads qui recherchent activement un professionnel, ça coûte très cher. Ça peut se vendre très cher parce que derrière ils peuvent avoir des contrats. Les poseurs de toiture par exemple, ça peut être des contrats qui vont de 3, 4, 5 000 jusque beaucoup plus, tu vois, il n'y a pas de limite. Mais en tout cas, ils ont besoin de leads et plutôt que de leur faire payer des leads, ils ont la possibilité d'avoir beaucoup de leads qualifiés gratuitement grâce à Google, grâce à une technique qui permet de se positionner rapidement dans Google. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails techniques ici, puisque là, l'idée, c'est pas de te montrer le service Google, c'est de te montrer un exemple de campagne. Donc là, alors, j'ai commencé à lancer une campagne ici et je sais que ça va fonctionner du feu de Dieu. Genre, pourquoi? J'ai pas une boule de cristal ou quoi, mais c'est pas la première fois que je lance ce type de campagne. C'est juste la première fois avec cette niche-là, cette audience-là de poseurs de toiture. Mais après, à une analyse qu'on a faite, on s'est rendu compte que beaucoup ont besoin désespérément de leads. Et qui beaucoup ont des profils Google qui sont pas réclamés, etc. Tu vois, donc pour la gestion de réputation, etc. C'est génial. Et on peut les facturer jusque 500 $ par mois en récurrent, même plus des fois, selon le nombre de services qu'on leur met. Et en tout cas, le service de base, 500 $ par mois. Et notre objectif, c'est d'en avoir au moins 200. Et donc 200 à 500 par mois, tu fais le calcul, ça fait à peu près 100 000 $ en récurrent, donc de chiffre d'affaires, sur lesquels j'ai juste à retirer, tu vois, il y aura une belle marge là-dessus, les frais des assistants qui m'aident à mettre en place la campagne, et puis ceux qui vont bien sûr fournir le service derrière. C'est pas moi qui vais fournir le service Google, j'y connais que dalle, j'y connais rien. Moi je m'occupe surtout, tu vois, quand je mets la main à la pâte au début, surtout pour les campagnes marketing par email, etc. Donc là il y a 3 premiers emails. Je vais ajouter des relances. J'ai une de mes assistantes là qui va me faire des nouveaux emails. Mais là tu as un exemple déjà, toc. Tu vois, donc un email de contact. Où j'envoie une petite image comme ça, tu vois, une image qui donne envie d'aller voir une vidéo, comment générer plus de leads, etc. Voilà, et donc là on a la vidéo donc qui est sur une page. Et tu vois, à la fin de la vidéo, donc c'est une vidéo qui dure 4-5 minutes où j'ai pas à montrer ma tête, rien, c'est pas moi qui l'ai faite, la vidéo, je l'ai prise, donc je l'ai faite faire. Et là, il y a un bouton pour commander le service. Pourquoi? Alors je sais qu'au niveau des conversions, c'est pas tous les poseurs de toit qui vont regarder la vidéo qui vont acheter. Il y en a seulement une petite partie, un petit pourcentage, ok? Et c'est voulu. Pourquoi? Parce que nous on veut bosser que avec des gens qui ont déjà payé pour accéder au service. On veut pas s'emmerder avec, tu vois, des gars ou des filles qui vont poser des dizaines de questions et qui vont jamais passer à l'action, quoi. Enfin, c'est plus rare aux États-Unis que sur le marché francophone où il faut dire ce qui est. Sur le marché, je veux pas faire ma mauvaise langue ou quoi, mais
et en Europe, la plupart beaucoup d'entrepreneurs sont paralysés comme des cons. Là, ils subissent la crise au lieu de se bouger. Ils sont pas, tu vois, ils passent pas à autre chose. Mais il y en a une minorité, heureusement, comme toi et moi, par exemple, qui sont francophones, mais qui se bougent, qui se bougent les miches, comme on dit. Donc voilà. Donc là, les roofers, donc on les appelle les roofers, les poseurs de toit, qui vont être intéressés par rapport à leur business, ils vont cliquer là. Et puis ils vont avoir un petit bon de commande, tu vois, où ils vont commander le service. Et une fois qu'ils ont commandé le service, donc ils vont arriver sur un petit questionnaire là, qui va leur demander des infos sur leur business, la personne de contact, etc. Le numéro de téléphone, la personne responsable, les heures d'ouverture, la description de leur business, tu vois. Donc comme ça, on a des gens vraiment qualifiés qui ont déjà payé, qui sont déjà engagés, et donc on n'a plus qu'à mettre en place le service, tout simplement, tu vois. Donc c'est une petite stratégie qui demande quand même un petit peu de boulot, tu vois, un petit peu de mise en place, mais après on peut vraiment tout automatiser, tu vois, gérer les séquences, et là on peut avoir des bonnes surprises au niveau des résultats, des conversions, on peut avoir même plus que ce qu'on prévoit, peut-être un peu moins, on verra, bref c'est un test, mais les tests qu'on a fait sur ce type de campagne ont toujours très bien porté leurs fruits. D'ailleurs dans une prochaine vidéo, si tu veux, je te montrerai quelques preuves de résultats. Attention, le récurrent que je t'annonce là, c'est pas forcément pour tout le monde, tu vois, et c'est pas un revenu. Après, il faut retirer, tu vois, faut déduire les frais que tu investis dans les assistants virtuels et tout, mais ça va pas chercher bien loin. Ça, je peux te dire que la marge là-dessus, par exemple, si on atteint notre objectif de 200, donc de 200 clients récurrents dans cette niche-là, répartis sur les États-Unis, tu vois, 200 clients répartis sur les États-Unis, c'est pas énorme. Alors pour faire un calcul rapide comme ça, de tête, alors sur un chiffre d'affaires de 100 000 $ chaque mois sur cette niche-là, sur cette audience-là, sachant que c'est un service qui est vendu 497 $ de récurrent, sachant qu'en plus on va ajouter des services par-dessus puisqu'on va fidéliser, bien sûr, on va avoir certains poseurs de toit qui vont vouloir plus de services, mais on va faire une moyenne, ok? Donc si on prend juste le service on va être pessimiste, on prend juste le service à 500 $ à peu près, et j'en ai à peu près, on va dire, pour une centaine, entre 100 et 120 $ de frais en tout et pour tout par rapport à l'externalisation du service, puisque c'est pas moi qui fournis le service, bien sûr, je fais externaliser. Donc si on compte les intervenants, sous-traitants, assistants, etc., il va rester, on va dire 300, au plus pessimiste, on va dire 380 $. Donc tu multiplies 380 $ par 200. Et ça nous fait, alors 300 par 200, ça fait, que je dise pas de bêtises, ça fait 60 000 et 80, tu vois, je suis pas très fort en calcul mental, donc ça va faire 75, à peu près grosso modo 75 000 $ qui va rester en revenu net, quoi, récurrent par rapport à cette audience là, voilà. Et donc si tu veux, dans une prochaine vidéo, je te montrerai quelques preuves de revenus sur d'autres audiences, comment un petit peu tout ça fonctionne. Je vais très certainement sortir une formation là-dessus si ça t'intéresse de découvrir. Par contre, ça sera pas forcément pour tout le monde. Je vais peut-être faire une vidéo gratuite, tu vois, pour montrer certains aspects de ce business comme je fais là, mais par contre si je sors une formation, je suis ni Mère Teresa ni le Père Noël, on est d'accord, donc elle sera payante mais à des conditions très raisonnables, voilà, ce sera un prix acceptable, on va dire, voilà. Si ce genre de business t'intéresse, et peut-être que tu es là-dedans, ça m'intéresse, tu vois, d'avoir des échanges avec d'autres collègues, n'hésite pas à t'exprimer en commentaire sous cette vidéo, à me donner ton avis, à dire ce que tu en penses, est-ce que tu aimerais voir une formation là-dessus, est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse, voilà. En tout cas, ton avis est bienvenu, même négatif, si tu veux, tu as le droit de t'exprimer. N'hésite pas à t'exprimer sous cette vidéo ou au-dessus, selon si tu regardes la vidéo sur, je sais pas si je vais la mettre sur Facebook aussi, etc. Bon, bref, tu connais l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi, bouge-toi, bats-toi et n'oublie pas, réveille l'entrepreneur alpha qui est en toi.